Monter une montagne. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a quelques semaines, mon fils m'a dit qu'il voulait être un aventurier ou un explorateur dans la vie, quelque chose dans ce genre-là. Et bien sûr, j'encourage mes enfants à faire tout ce qu'ils veulent dans la vie et je souhaite continuer de faire ça longtemps, dans le sens que souvent, tu sais, quand tu es enfant, tu dis « Ah, je vais être astronaute », puis tes parents sont comme « Oui, deviens astronaute, blablabla ». Puis là, quand tu pognes 12 ans, ils sont comme là, tu vas faire de quoi de sérieux, tu vas être avocat ou tu vas devenir programmeur, tu sais. Puis t'es comme non, mais moi, je voulais être astronaute. Ouais, non, mais arrête de vivre des nuages, va travailler à l'usine, on va dire ça comme ça. Fait que tout ça pour dire, je souhaite que ce que je réalise dans la vie, c'est que la vie, c'est un grand canevas blanc, puis on en fait ce qu'on veut. Puis c'est sûr que ce sont pas avec l'idée qu'on peut pas, puis qu'on met l'idée dans la tête des gens qui ne peuvent pas, de nos enfants, qu'on leur met de la pression pour réussir, qu'on leur met de la pression pour réussir dans ce qu'on veut, ben c'est sûr que c'est une bonne formule pour, je dis pas que c'est nécessairement une cause à effet, mais c'est une bonne formule pour faire des jeunes qui sont malheureux. Bon, ceci dit, je suis conscient qu'il y a bien des jeunes qui ne pourront pas être astronautes parce que je pense qu'il y a comme 2 astronautes canadiens par 10 ans, puis on est 30 millions, fait que les probabilités sont faibles. Mais tout ça pour dire, explorateur, chasseur de trésors, whatever, tu peux faire ça une partie de ta vie. Puis il y a des gens qui gagnent bien leur vie, là, tu sais, des gens pour National Geographic, il y a des gens qui réussissent à avoir des jobs qu'on ne sait même pas qu'ils existent, à faire de l'argent, à vivre leur vie là-dessus. Donc, je veux vraiment les encourager dans peu importe ce qu'ils veulent. Je veux leur laisser la place à leur créativité. Tout ça pour dire, j'ai dit, OK, maintenant tu vas être explorateur aventurier. Comment qu'on commence ça avec un enfant de 6 ans? Comment qu'on donne la piqûre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tester? C'est quoi le MVP là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener un enfant à développer ces aptitudes-là d'explorateur, d'aventurier? Et j'ai dit, les aventuriers, là, ils aiment ça, explorer des montagnes, tu sais, les explorateurs. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille monter une montagne ensemble? Puis ça, c'est peut-être il y a, je dirais, 1 mois ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Il dit, ah oui, ce serait super cool. Puis là, finalement, quand on est venu pour partir, il y avait de la pluie, de la boîte. Écoute, c'était impraticable. Fait que j'ai dit, ouais, il va falloir remettre ça une autre fois. Qu'est-ce que tu dirais qu'on joue aux échecs? Non, je niaise, je ne sais pas ce qu'on a fait. Et tout ça pour dire, fin de semaine dernière, ma fille s'en allait d'un chalet pour la fête d'une de ses amies. Donc, on était juste moi et Henri. Et j'ai dit, hey, on va-tu monter en montagne en fin de semaine? Et bien sûr, il a abdiqué. Et c'était une super belle journée. Puis je veux le raconter, je vais partir de la base, tu sais, parce que je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de randonnée. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas connecté avec la montagne. Ça date d'avant que j'avais des enfants. Et dans ma tête, à l'époque, j'allais au sommet de Saint-Bruno, mais j'étais allé à Saint-Bruno, j'ai rentré ça dans le GPS, j'étais arrivé là, c'était un parc national, puis c'est plat. Fait que là, j'étais arrivé et vive la COVID. La COVID, là, ça a fait bien des bonnes choses, là, mais ça a donné des excuses à des gens qui étaient déjà pas vite pour être encore moins vite. Fait que là, j'arrive au parc national de Saint-Bruno et là, c'est comme écrit obligatoire, vous devez vous enregistrer d'avance, mais comme quand tu es à 20 pieds de la pancarte. Fait que je prends mon téléphone, scanne le code QR, ajoute mes billets. Là, j'arrive à la gate, je dis à la fille, je dis, hey, c'est bien ici pour monter en montagne. Elle dit, non, ici, elle dit, c'est un parc, c'est plat. Elle dit, on est au pied de la montagne. Elle dit, si vous voulez monter en montagne, c'est au centre de ski. OK. Je m'en vais au centre de ski. C'était un décor digne du film de Deer Hunter. Fait que là, j'ai payé pour rien au Mont-Saint-Bruno. Je m'en vais au centre de ski.
il y a comme il y a de la machinerie. Écoute, je veux pas amener mon gars monter où est-ce qu'il y a le chairlift qui passe. Là. Je veux dire, tu sais, je vais faire. C'est un explorateur, là, pas il m'a pas dit qu'il voulait être mineur. Fait que, en tout cas, c'était vraiment un décor dégueulasse. Là. J'ai dit, ouais, ce sera pas super cool de monter là. Fait que je revirais de bord. Puis j'ai dit, on va aller à Saint-Hilaire, la réserve Gold. Fait que là, on part en auto, on s'en va jusqu'à Saint-Hilaire. C'est quand même un pas pire détour de passer par Saint-Bruno. C'est comme un détour d'une demi-heure, tu sais. Fait que là, on s'en va à Saint-Hilaire. Et là, j'arrive là, la même maudite pancarte ou à peu près. Et là, quand je viens pour réserver, il y a des plages horaires. Tu sais, avant, là, t'arrivais, là, puis tu donnais 10 piastres à la gate, puis t'allais te parker, puis tu passais la journée là. Tu faisais ce que tu voulais, puis tu revenais. Là, il y a des plages horaires. Ça, c'est merci à la COVID. Fait que là, je scanne, puis il est comme 1h30 l'après-midi, puis ça me dit que je peux pas rentrer. En fait, ma plage horaire est de 16 à 17h30. Premièrement, what the fuck? Pourquoi j'irais dans une montagne 1h30? Je veux dire, je veux faire une rando, puis tout, là, je veux au moins avoir un 2-3 heures, là, le temps de monter, de dîner en haut, de revenir, tu sais, je sais pas, là, d'arrêter au chalet, faire pipi. Il me semble comme 1h30, comme, qu'est-ce que tu fais, genre, tu stationnes, puis tu repars. Fait que là, je dis, je suis un pirate, me l'essayer, là. Fait que je paye pour rentrer encore une fois. Puis là, j'arrive à la gate, elle scanne le code QR. Puis là, la fille me dit, ah non, mais dis-toi, t'es pour 4h30. Je dis, je le savais pas, c'est la première fois que je viens, blablabla. Tu sais, j'essaie de charmer la fille, puis d'y parler, puis de peut-être comme avoir une chance. Elle dit, ah non, je peux pas te laisser rentrer, faut que tu reviennes d'abord. Je dis, OK. Fait que là, on s'en va. Mais sur le chemin, j'avais vu stationnement montagne. Fait que j'ai fait comme... Puis là, je disais à mon gars, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire là pour monter en montagne. Mais j'avais vu ça. Et là, il y a une ferme. D'ailleurs, shoot out à eux autres. C'est les vergers Jaudoin. Il y a Jaudoin, il y a 2 vergers qui se sont mis ensemble. Tu peux payer 10 $ au verger pour te stationner là. Et eux, ils ont une trail, ils ont un sentier en montagne qui est privé, qui leur appartient, puis ils donnent accès à ça. Donc, ce fut une super belle randonnée. C'était vraiment cool de marcher. Un moment donné, mon gars, on a mangé notre lunch, on s'est fait un petit spot. Un moment donné, il me dit, hey, papa, il dit, c'est une des plus belles journées de ma vie. J'aime vraiment ça être dans la nature, tu sais. Fait que je me suis dit, ouais, c'était ça la mission aujourd'hui, de monter une montagne, puis on l'a fait. Tu sais, no matter what, no matter que je me suis trompé, no matter que j'ai payé 3 fois le prix pour y aller, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que mon jeune aventurier, ben, il a monté une montagne cette journée-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.